Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce 7e et dernier journal du Jubilé des Jeunes dans cette ville de Rome qui s'est en partie vidée des jeunes pèlerins. Et l'invité du jour, ce sera Monseigneur Benoît Bertrand, évêque de Pontoise et vice-président de la Conférence des évêques de France, pour faire un premier bilan et parler de l'après-jubilé. Près d'1 million de jeunes ont donc participé à cette grande veillée avec le pape Léon XIV sur le campus de Tor Vergata, un terrain de 96 hectares situé au sud-est de Rome. Alors, comment s'est passée la soirée? C'est un reportage de Kitri Dehan. Moi, je trouve ça magnifique de voir tous ces pays rassemblés du monde entier ici. C'est hyper touchant et puis on se réjouit de vivre une veillée qui va être juste incroyable, entourée de toutes ces personnes et porter le message du pape et de Dieu surtout. Donc ça va vraiment terminer cette semaine en beauté pour qu'on revienne encore avec beaucoup plus d'énergie et plus de force pour la suite de notre vie et puis transmettre ça plus loin à d'autres jeunes qui n'ont peut-être pas pu être là et qui auraient voulu être là et d'autres jeunes qui ne connaissent pas encore ce bonheur qu'on a d'être ensemble, d'être rassemblés pour un tel événement puis fêter la joie et l'amour du Christ. Quand il est passé dans les allées quoi, et qu'on a vraiment pu le voir en vrai. Enfin, personnellement, je sais que j'ai croisé son regard et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a marquée. Après le passage du pape parmi les milliers de jeunes, la veillée de prière a débuté dans une ambiance recueillie. Ça a été un moment très fort pour nous tous. Personnellement, c'est quand on a parlé de l'amitié. Parce que le pape, il a dit que pour avoir des amitiés sincères, il fallait que ce soit des amitiés qui soient basées sur le Christ. On prend conscience que c'est très important d'avoir des amitiés fraternelles basées sur sa foi et sur l'amour du Christ. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est le silence au moment de l'adoration. Pendant plus de 5 minutes, après un magnifique chant, vraiment il y a eu 1 million de personnes en silence total. C'était vraiment très beau et c'est assez fou de voir que le Seigneur peut réunir autant de gens en un même endroit, en une même soirée. Et maintenant là pour la soirée, on va louer, on va danser toute la nuit. Et peut-être on ira se coucher 1 heure ou 2, mais pas plus. C'est vrai que 6 jours de jubilé, ça fait quand même beaucoup. Mais bon, après il y a beaucoup de monde, donc on va voir. Mais dans tous les cas, qu'on dorme ou pas, c'est pas grave parce que c'est qu'une nuit et qu'on est tous ensemble et qu'on est super contents d'être là. Vas-y. On l'imagine, dans ces conditions, ils n'ont pas dû beaucoup dormir dans leur sac de couchage après une nuit qui a été un petit peu perturbée par la pluie. C'est Anne-Chantal Giraud qui les a rejoints au réveil pour recueillir leurs impressions sur les fruits de ce jubilé. Voilà, il se fait un pré-réveil information. Franchement ça va, j'ai dormi 2 heures mais on est dans la joie, du coup ça compense. On est content de se réveiller pour voir la messe avec le pape là ce matin. On vient de sortir de la semaine du jubilé là et c'était vraiment un des moments forts hier. Et là je pense qu'on est tous en paix, on est dans une certaine paix qu'on n'avait pas, enfin moi perso je n'ai pas connu cette paix avant. Et je pense que c'est la veillée de prière hier qui a fait que nos prières qui sont montées ensemble et tout, ça nous laisse quelque chose quoi. En fait, je ne m'attendais vraiment pas vivre ce jubilé d'une manière si forte, mais en fait, je me sens renouvelée. Autre que l'événement festif en lui-même, il y avait une vraie démarche de conversion spirituelle. Et là, tout le monde a fait cette démarche de pèlerinage et c'est ça qui rend cette chose encore plus forte, c'est qu'on a toute cette démarche de foi. Chaque fois, c'est vrai que ça redonne de l'espoir, ça redonne envie de vivre à fond la foi, l'église, avec la jeunesse. J'ai renouvelé l'espoir de cette année avec le nouveau pape Léon. Surtout nous, pour nous les Syriens, qu'on a besoin de renouveler notre espoir avec tout ce qui se passe en Syrie en ce moment. Papa Léon! Ça m'a fait vraiment plaisir de voir le pape Léon XIV d'aussi près. C'est vraiment un pape qui a vraiment une bonne bouille comme on dit. Il dégage quelque chose, il donne envie vraiment de l'écouter, de le suivre. À travers tout ce qu'on a pu visiter, la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul, hors des murs, j'ai vécu vraiment à travers toutes ces images-là l'histoire de l'église catholique. Tout le long de ce jubilé, on a eu plein d'occasions, de temps de prière, de temps d'adoration aussi. Donc on a pu vraiment vivre un jubilé hyper priant. On est ici avec tant de jeunes, sans regarder d'où il vient et de quelle couleur il est, mais
on est unis par la foi. Et la foi que Jésus nous a enseignée, c'est quelque chose qu'on doit encore partager dans le monde entier. Et on vous retrouve, Philippine de Saint-Pierre, depuis Tor Vergata. Que retenir de cette première grande rencontre du pape Léon XIV avec les jeunes du monde entier ? 1 million de jeunes, un pape tout neuf et la rencontre a eu lieu. Léon XIV les a conquis avec son style réservé et sportif, portant lui-même la croix de la veillée, montrant son émotion, mais surtout en leur parlant avec clarté et avec douceur, comme un ami et comme un maître. Si vous voulez vraiment rencontrer le Seigneur ressuscité, leur a-t-il dit, écoutez sa parole, recherchez la justice, servez les pauvres, soyez unis à lui dans l'Eucharistie, priez et adorez le Christ dans le Saint-Sacrement, étudiez, travaillez et aimez comme Jésus. Le pape les a invités à distinguer dans la culture contemporaine ce qui est bon et ce qui est mauvais, à rechercher passionnément la vérité en citant ses 3 prédécesseurs, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, mais aussi Pier Giorgio Frassati et Saint-Augustin. Il les a encouragés à s'appuyer sur le roc qu'est le Christ pour bâtir des relations vraies et faire des choix de vie qui les conduisent à se donner aux autres. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo. Bilan du week-end, les jeunes aiment le pape et le pape aime les jeunes et leur fait confiance et cette amitié est enracinée dans le Christ. Certains se demandent s'il y aura une génération Léon dans l'Église. Il semble qu'elle vienne d'éclore sous nos yeux. Et le pape a donné rendez-vous aux jeunes en Corée du Sud du 3 au 8 août 2027 pour les prochaines Journées mondiales de la jeunesse qui auront pour thème « Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde ». On va parler de l'émergence de cette génération Léon avec mon invité du jour depuis le séminaire pontifical français de Rome qui était le QG des Français. Bonjour Monseigneur Benoît Bertrand. Bonjour Honorine, bonjour à tous et à chacun. Vous êtes évêque de Pontoise, dans le Val d'Oise en Île-de-France. Vous êtes aussi vice-président de la Conférence des évêques de France. On a assisté pendant ce jubilé mardi et ce week-end à Tor Vergata aux premières rencontres du pape Léon XIV avec ces jeunes. Quel lien est-ce que ces jeunes ont avec leur nouveau pape ? Un lien fort, certainement déjà, mais permettez-moi de dire un immense merci à tous ceux et toutes celles à Rome, au dicaster, dans le diocèse de Rome et puis dans nos paroisses, mouvements, aumôneries, prêtres, laïcs consacrés qui ont accompagné les 25 000 jeunes Français ici à Rome durant toute cette semaine. Je leur dis au nom des évêques un immense merci. Alors le lien, les jeunes découvrent le pape Léon XIV avec sa profondeur, sa discrétion, peut-être un brin de timidité, mais aussi ses grandes exigences. Ce matin, il nous a redit combien il fallait lever notre regard vers le haut. Et sans doute que, je ne sais pas si on peut parler d'une génération Léon XIV, mais certainement une nouvelle génération Jésus-Christ se lève à la suite du pape Léon. Vous avez vécu tout ce jubilé des jeunes ici à Rome. Si vous deviez retenir un temps fort, lequel serait-ce ? C'est très difficile. En tout cas, certainement le franchissement, le passage de la porte de l'année sainte à Saint-Jean-de-Latran avec le groupe que j'ai un peu accompagné, la Cité Céleste, des jeunes de banlieue. 1 heure de silence, d'intériorisation, de profondeur et beaucoup d'émotions chez les jeunes. Et puis peut-être aussi des rencontres que j'ai fait inopinément comme ça dans les rues de Rome. Un jeune qui est venu vers moi pour me dire mais père, vous êtes évêque, vous êtes prêtre, et comment on fait pour se faire baptiser ? Voilà, il n'était non croyant, mais attiré par ces journées si particulières. Il a eu ce désir de se faire baptiser. Et puis des jeunes aussi qui s'interrogent profondément sur le sens à donner à leur vie. Des jeunes rencontrés, l'un ou l'autre, souhaitent devenir prêtre
religieux, religieuses consacrés. Quelle grâce! Justement, est-ce que dans un tel rassemblement comme le Jubilé des Jeunes ou les Journées mondiales de la jeunesse, est-ce qu'une véritable intériorité, une rencontre avec le Seigneur est possible selon vous? Je le crois vraiment. C'est vrai que dans ces journées très pleines, très kaléidoscopiques, un peu émiettées, où on est parfois aussi un peu fatigué, il y a des moments de grâce. Je pense en particulier à ces 40 minutes d'adoration que les jeunes ont vécu hier soir durant la veillée à côté du pape Léon et devant le Seigneur. Il y a des moments de grâce, certainement aussi dans des temps de silence devant les reliques de Pier Giorgio Frassati ou dans des églises de passage comme ça pour prendre un peu la fraîcheur et puis le Seigneur vient toucher les cœurs. Alors on va bien sûr parler de l'après. Je le disais, vous êtes vice-président de la Conférence des évêques de France. Quels fruits est-ce que vous attendez d'un tel rassemblement maintenant que ces jeunes vont rentrer en France et dans tout leur pays d'origine? Alors je ne sais pas ce que le Seigneur va nous donner. Certainement qu'il y aura des fruits pour les paroisses, pour les diocèses. Les jeunes d'aujourd'hui sont profonds, sont audacieux. Je les invite aussi à être modestes, à partager entre eux ce qu'ils ont reçu, en peut-être s'interrogeant qu'est-ce que le pape a dit, qu'est-ce que le pape m'a dit et à quoi m'appelle-t-il? Et on verra les fruits que cela portera en termes de prière, d'action de grâce, d'attention aux plus petits, aux plus pauvres, et puis d'engagement dans la vie des communautés chrétiennes. Peut-être un dernier mot d'encouragement aux jeunes participants qui sont sur le chemin du retour. Comment être pèlerin d'espérance et comment ne pas vivre un jubilé blues? Eh bien, d'abord, reposez-vous. Dans le car, dans la voiture, au retour, vous avez grand besoin de repos. Et puis, vous savez, l'espérance, c'est la certitude dans l'incertitude. Certitude que Dieu nous aime, d'un amour unique dans l'incertitude du chemin. Alors je vous invite à partager une expérience que vous avez vécue à d'autres, à des proches, à des amis, à des camarades. Et puis vous verrez bien à quoi le Seigneur vous appelle, en particulier pour bâtir la paix, parce que le pape Léon y insiste beaucoup. Transformons les murs séparateurs en murs porteurs. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît Bertrand, d'avoir été l'invité de ce dernier journal du Jubilé des Jeunes. Et c'est le moment pour moi de remercier toutes les équipes de KTO qui ont œuvré à la préparation, à la réalisation et à la diffusion de ce journal. Merci à Philippine de Saint-Pierre, à Alic et à Steven au cadre, à Carla au son, à Maxime au montage, merci à Diane à la production, merci à la rédaction, à Clément et au pôle digital, merci à nos reporters, Ophélie, Anne-Chantal et Kitry, merci à Pierre, Flora, Théo et Tom pour la diffusion de ce journal. Le dernier merci, il est bien sûr pour chacun de vous. Merci d'avoir été si nombreux dans le monde entier à nous suivre. Toutes les retransmissions en direct et tous les journaux de ce jubilé sont à retrouver sur ktotv.com et sur notre application. À très bientôt sur KTO.